Salut les créatifs et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est réservé uniquement aux gens qui nous écoutent sur iTunes, sur SoundCloud ou sur Spotify. Il n'y aura pas de rétrospective sur le blog des entrepreneurs. Aujourd'hui, quelque chose de très particulier parce que je vais essayer de répondre. En fait, non, je vais répondre à une question qu'on nous pose énormément. Certains d'entre vous ont commencé à faire le tour un petit peu des sites qu'on avait, de là où est-ce qu'on apparaissait dans les certains statuts, des formations qu'on a déjà organisées. Il y en a qui ont découvert le livre qu'on a écrit avec Céline aux éditions Erol. Bref, il y en a qui ont mené leur enquête sur nous. Et du coup, la déferlante est qu'on a reçu beaucoup de questions sur quand est-ce qu'on avait du temps pour nous. Alors, c'est hyper bienveillant. C'est vrai que c'est très souvent ce genre de questions sur Instagram. Mais c'est vrai qu'on nous pose souvent la question quand est-ce que vous avez du temps pour vous ou pour les enfants. Et en fait, je trouve qu'il y a deux questions à nous poser là-dedans. C'est un, est-ce qu'on a du temps pour nous et pour les enfants? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on est plus heureux qu'un salarié qui fait 3 heures de transport? Très rapidement, je me représente. Moi, c'est Guillaume Manceron. Je travaille avec Céline Manceron, ma femme. Et oui, nous avons principalement une entreprise avec un studio photographique en Île-de-France. Et on se déplace, c'est vrai, un petit peu partout pour animer des conférences ou des ateliers. Mais aujourd'hui, je vais vous répondre à une question qui me tient énormément à cœur, qui est est-ce que je suis plus heureux aujourd'hui que quand j'étais salarié? Je trouve que toute la question se trouve là, en fait. Et honnêtement, quand j'ai signé pour créer CG Media il y a 5 ans, donc notre entité juridique, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas à l'URSSAF, je ne m'attendais pas, ce qui veut dire qu'on a recruté, hein, mais je ne m'attendais pas à l'URSSAF, je ne m'attendais pas à payer des charges, je ne m'attendais pas à devoir un comptable, je ne m'attendais pas à avoir des heures cubes à des moments de l'année, et puis à des heures moins creuses. Je m'attendais à une petite vie cool, je pense qu'on est peut-être... J'étais le seul en fait à penser ça, mais je me suis dit tranquille, je vais rouler dans une belle voiture, je vais avoir une belle moto, je vais pouvoir profiter de la vie. Bref, je me suis dit la vie va être super belle pendant mes prochaines années de vie et je vais pas en mettre une. Je vais pas en faire une. Et finalement, c'est faux. Force est de constater que pour faire tourner l'entreprise, il faut travailler. Alors on peut sous-traiter certaines parties, mais on peut pas tout sous-traiter ou on n'a pas envie de tout sous-traiter. Mais c'est vrai que la question pose sens quand on me dit, bah écoute Guillaume, est-ce que tu as du temps pour... Est-ce que tu es plus heureux que quand tu étais salarié? Et il n'y a pas de débat, je ne vais pas vous faire lambiner pendant 25 minutes pour que vous écoutiez le podcast jusqu'au bout. La réponse est oui. Évidemment que je suis hyper heureux. Déjà, première chose, moi je travaille avec ma femme, d'accord? Je travaille avec la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. C'est peut-être une erreur. Je vous rassure, on s'est protégé d'un point de vue juridique, aussi bien elle vis-à-vis de moi que moi vis-à-vis d'elle, d'accord? La confiance, elle n'exclut pas le contrôle et la confiance, elle n'exclut pas de se protéger. Aujourd'hui, tout va bien entre Céline et moi, mais on n'est pas à l'abri que demain, ça pète un plomb. Et pour le coup, on est protégé, ce qui fait qu'on est dans un environnement serein pour travailler ensemble. Donc déjà, je travaille avec ma femme. Ça, c'est cool. Moi, je suis hyper content. Au début, j'aurais pas pu. Et aujourd'hui, je pourrais pas faire sans. Ensuite, vient la question de ces heures de transport, de ces heures un petit peu perdues dans le train, peut-être là où vous m'écoutez. Alors du coup, c'est pas forcément perdu, mais ces heures dans les bouchons. À l'époque, c'est on faisait 3 heures de transport au jour. Donc aller et retour, 1 heure, 1 heure et quart aller, 1 heure, 1 heure 5 le retour en fonction de comment fonctionne le RER A pour mes amis parisiens. Et ça, c'était des heures perdues. Parce qu'honnêtement, le RER A à 18 heures, j'arrivais jamais à lire. C'était hyper compliqué de pouvoir toucher mon téléphone, parce que moi, on est sur des branches de Cergy, donc on a une interconnexion à Nanterre. Voilà. Et donc, évidemment qu'être entrepreneur, c'est compliqué. Évidemment, d'être entrepreneur, c'est des contraintes, c'est des horaires, c'est des heures cubes. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec l'adage de travailler que 4 heures pour faire tourner sa boîte. Déjà parce que moi, j'adore surveiller ce qui se passe. Et en fait, ouais, bien sûr que je suis hyper content. Bien sûr que je suis hyper heureux. Bien sûr qu'il faut que j'embauche à 9 heures et que je débauche à 19 heures. Ça, c'est ce qu'on met sur les papiers officiels et des choses comme ça. Mais dans les faits, c'est pas vrai. Mais je suis hyper content parce que si demain, on est mercredi après-midi, que j'ai mes enfants avec moi et qu'il n'y a pas de séance, je peux aller me faire un ciné. Je suis pas obligé de rester à mon bureau alors qu'il n'y a pas de boulot.
Si on est samedi après-midi et que les enfants ont envie de venir au studio parce que, bah, il y a quand même des séances, et ben je peux les recevoir. Alors oui, hein, je suis peut-être pas un hyper bon parent parce que, bah, à des moments, je leur autorise pas de patrouille, je leur autorise de jouer à Fortnite. Ce podcast est hyper périssable. Mais on a le droit de tout simplement pouvoir accueillir nos enfants au studio et puis ils font partie de nous. Je passe beaucoup de temps avec eux. C'est vrai qu'on a un peu mis la règle, hein, à la maison de ne pas ouvrir les ordinateurs portables avec Céline de 19h à 20h30, 21h, le temps qu'ils se couchent. Mais du coup, je suis 100% avec eux. Je suis pas en train de stresser parce qu'il y a un chef qui me distribue des baffes, parce qu'il a envie, parce qu'il n'a pas eu son augmentation de salaire, des choses comme ça. Donc en fait, dans les faits, je suis hyper content. Je suis hyper content d'être chef d'entreprise. Je suis hyper content d'avoir créé mon entreprise. Et vraiment, je vous incite à pas trop vous poser de questions là-dessus parce que oui, c'est des heures cubes. Mais finalement, on arrive toujours à trouver du temps pour nos enfants. On arrive toujours à trouver du temps pour des loisirs. On ne fonctionne pas sur le même fuseau horaire que les autres, ça c'est clair. Moi, quand on me dit, bah, écoute, tiens, Guillaume, on va au ciné le samedi, bah, le samedi, c'est pas possible. Le samedi, c'est pas possible. Dimanche, il n'y a pas de souci. Moi, quand on me dit, bah, tiens, Guillaume, on va au parachutisme, par contre, le samedi et le vendredi, bon, bah, c'est compliqué pour moi parce que bah, finalement, je peux pas. Moi, mon entreprise tourne le samedi, mais elle tourne un peu moins le lundi. Donc, j'y vais plutôt le lundi, faire du parachutisme. Donc, oui, je réponds à cette question. Oui, c'est plus contraignant. Oui, c'est plus exigeant. Oui, c'est plus compliqué. Mais laissez-moi vous dire que j'ai jamais eu autant de temps pour profiter de mes enfants. Et ça, c'est la chose que je vous souhaite, c'est de pouvoir aussi trouver un équilibre de vie entre votre entreprise, vos salariés si vous en avez, et votre vie de famille. Maintenant, c'est vrai qu'on a arrêté de se battre avec Céline définitivement pour essayer de monter une barrière entre le pro et le perso. Ça, c'est pas possible chez nous. On n'a pas envie, en plus, de monter une barrière, genre un mur infranchissable entre ce qui se passe au bureau et ce qui se passe au studio. Alors, effectivement, quand on n'est pas d'accord au studio, bah, on ramène des engueulades du studio à la maison. Ça, c'est la magie de travailler avec son associé, qui est aussi sa femme. Mais bah, quand on ramène aussi des success stories, quand on ramène aussi des wins, et bah, ça, on les ramène aussi à la maison. Donc l'ambiance, elle est détendue, elle est cool, tout va bien. Et ça, c'est aussi possible, tout simplement, quand on a créé sa propre entreprise. Voilà. Donc oui, on a le droit au bonheur en tant que chef d'entreprise. Et oui, je suis énormément plus heureux, même si je fais beaucoup plus d'heures en tant que chef d'entreprise qu'en tant que salarié. Et je prends beaucoup cet exemple-là du chef à la petite semaine parce que malheureusement, j'en ai eu beaucoup dans ma carrière. Et j'en ai eu des très hauts placés. Donc j'ai quand même eu l'occasion de gérer des équipes. J'ai quand même eu l'occasion d'être chef de projet senior dans une grande entreprise française. Donc je sais, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, je ne suis pas parti en burn-out, mais presque là-dessus, c'est que oui, il y a des gens qui ont un problème d'ego et qui ont besoin de distribuer des baffes à des gens qui travaillent très bien. C'est peut-être votre cas. Si c'est votre cas en tant que salarié, bah franchement, je suis vraiment désolé pour vous, mais il faudra que vous vous posiez les bonnes questions à un moment. Est-ce que vous pouvez encaisser ça toute votre vie ? Et pour les chefs qui font ça à leurs salariés, bah posez-vous la question si ce n'est pas un problème de votre côté, plutôt que de distribuer en permanence des remontrances à des salariés qui font ce qu'ils peuvent avec des directions d'entreprise comme ils peuvent. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast exceptionnel qui n'est que pour les auditeurs, donc ça va vite. Je suis hyper content de ce format. On a un grand débat avec tous mes collègues de la photographie autour de ce format. Vous n'êtes pas nombreux, mais purée, vous êtes performants et vous êtes pertinents. Donc merci de m'écouter dans la voiture et dans le train. Les épisodes sont écoutés quasiment en intégralité. C'est vrai qu'il n'y a pas de générique de pub. En tout cas, merci à tous. Continuez à nous écouter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.